Et aujourd'hui, on va faire une cartographie des élections présidentielles 2019 ici au Sénégal. Pour ce faire, comme on l'avait fait la dernière fois, on va directement ouvrir notre logiciel ArcView et on va aller au paramétrage. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, nous allons apporter quelque chose qu'on n'avait pas fait sur les vidéos précédentes. Cela dit, on va. Cependant, comme on avait dit la dernière fois, pour aujourd'hui, pour ajouter ou bien pour faire la jointure de table, si on ouvre le logiciel ArcView, on va directement aller à table. Cette fois-ci, on ne va pas aller à nouveau, mais une fois à table, on va aller à ajouter et on va aller chercher notre table, la table que nous voulons ajouter aux données que nous représentons. On va aller chercher notre table de données. Et ça ici, nous avons donné élection 2019. On va aller à résultat élection 2019. On voit ici affiché élection DBF. Ce qui veut dire que la table qu'on va ajouter est en format DBF. Bien sûr, on clique dessus 2 fois et ça s'affiche. Nous voyons nous voyons ici le numéro, le nom des régions, la population en 2010, les hommes, les femmes. Nous avons aussi les candidats à l'élection présidentielle, comme précis ici sur le tableau. Cependant, arrivé là, nous avons ouvert notre table. On va aller ouvrir nos données de région. Pour cela, on va aller à Fenêtre, Mosaïque et on vient sur la vue sans titre, on agrandit. Nous étions à table. Cette fois-ci, on va aller à vue et on clique sur nouveau pour ajouter une nouvelle vue. Comme on avait fait la dernière fois, on va aller à vue, propriété et on va changer l'unité de la carte en mètres et aussi l'unité de distance en mètres et on clique OK. Une fois fait, on va aller ajouter un thème. Ici, nous avons comme thème région 09. Les régions du Sénégal. On clique dessus 2 fois et on coche, ça vient. On peut pour l'instant laisser la carte comme ça et aller faire la jointure de table. Pour cela, on va ouvrir la table du thème. Si on clique dessus, on voit que la table est manquante. On ouvre la table et on voit ici l'attribut de région 09.shape. Ici, on voit que la table manque beaucoup de données. Les données que nous voulons représenter ici ne se figurent pas sur la table. Ainsi, on va aller aussi pour essayer d'afficher toutes les vues ouvertes. On va aller à Fenêtre, on clique sur Mosaïque et là vous voyez, ça nous ouvre le fichier DBF qu'on avait ouvert, la carte proprement dite et les données strictes de la carte. Et ici, on appelle la jointure de table. Il faut comprendre une chose, pour faire la jointure de table, il faut aller toujours de la table source à la table destination. Ici, nous avons l'élection DBF. Comme vous le voyez ici, nous avons ici notre table source, là où on va prendre les données et les rajouter sur l'autre table. Et l'attribut des régions 09, ici vous le voyez. Nous voyons bien que ça manque des champs. Pour faire la jointure, on va regarder les 2 tables et on va essayer de combiner les champs qui ont les mêmes clés. Ici, si on regarde bien, on a les numéros, ça se diffère selon les tables. On a les superficies, ça se diffère selon les tables. Et ici, on peut dire que ce qui se ressemble ici, c'est le nom des régions. Et on va aller faire la jointure en se basant sur ce champ. Ce qui veut dire, on va aller, comme vous le voyez ici au pointeur, on va cliquer sur nom
on a bien parti sur la table source. On clique sur non, sur le champ non. Ça nous le coche. Et on va aller aussi cliquer sur le champ non, se trouvant à la table destinataire. On clique, vous voyez que toutes les deux ici sont cochées. On va aller à table, on fait jointure, vous voyez, et les deux tables se sont joints. Et arrivé ici, on va, pour vérifier, on va agrandir cette fenêtre et là vous voyez, on voit bien que tous les tables se sont joints. On a une combinaison de la base de données ici. Ainsi, on peut aller à table, faire mise à jour pour mieux s'assurer que les données sont fiables. Et on fait fin de la mise à jour. On met OK. Et on peut quitter ici. Cela dit. Et une fois là, on va avoir la carte affichée ici et on va passer maintenant à la création de notre fond de carte. Si on vient, on clique deux fois et on a l'éditeur de la légende et ça nous montre ici le symbole. On clique dessus deux fois comme on l'avait fait sur les vidéos précédentes. On vient ici pour choisir notre case vide et augmenter le contour des limites de nos régions et on fait appliquer. On voit que nous avons ici notre fond de carte dépourvu du nom des régions. Pour ajouter le nom des régions, on va aller à thème, étiquette automatique et on choisit ici nom règle, ce qui veut dire nom des régions. On clique OK. Voilà, vous voyez que les noms des régions du Sénégal s'affichent. Pour ne pas oublier, on va reprendre notre pointeur et essayer de changer le nom du thème. Pour cela, on va aller à thème, propriété. Au lieu de région 09.shape, on va mettre tout simplement région. On clique OK. Et là, nous voyons ici la région. Pour écrire ici la région de Dakar, on va aller prendre à étiquette notre et on vient cliquer ici sur Dakar. On reprend notre pointeur et ici on le fait descendre. Nous avons ici la région de Dakar. Donc tous les noms des régions du Sénégal s'affichent. Et pour diminuer la taille et jouer un peu sur la couleur, on va cocher tout. On va aller à fenêtre, afficher la palette des symboles. On va à abaisser. On clique sur taille, on choisit la taille qui nous convient. Et aller à style, nous avons là-bas seulement le style normal. On clique dessus. Vous voyez, tout s'affiche. Nous avons les régions du Sénégal et on va essayer de les déplacer et de les centrer. Tout ça, c'est un petit rappel. Ce qui était un peu le travail qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, c'était la jointure de table. Et vous tous, vous voyez que si vous avez des données manquantes et vous voulez en ajouter d'autres données, vous allez seulement passer à la jointure de table. Et si seulement vous avez des données sous format DBF. Si, chers camarades, nous avons notre fond de carte. Ici, nous avons notre fond de carte bien élaboré. Et pour faire la représentation cartographique des résultats de l'élection, on va aller ici, on clique dessus deux fois, on va choisir ici pour le type de légende, diagramme. Et ici, on a les diagrammes. On va ajouter les champs que nous voulons. On va ajouter les champs que nous voulons représenter. On clique ici, on met ajouter. On clique, on met ajouter. On clique aussi ajouter, ainsi de suite. On ajoute tous les champs que nous voulons représenter. Ici, une fois fait,
on va aller essayer de changer la couleur des symboles. On clique ici, on vient à couleur, on met pour le candidat Madi Kenya, on met la couleur jaune. Pour le candidat Macky Sall, on met la couleur marron. Pour El Hadji Sall, on met la couleur vert. Tout pour essayer de mieux faire adapter la couleur ici de la représentation et la couleur de leur parti respectif. On clique ici, on met l'orange pour Idrissa Seck et le rouge pour Ousmane Sonko, bien sûr. Et on vient changer le type de diagramme que nous voulons sur notre représentation. Ici, on va choisir pour aujourd'hui les diagrammes en barre. Et pour ici, pour le symbole d'arrière-plan, on ne veut pas de couleur sur notre arrière-plan. On va cliquer dessus et on va choisir. On prend la case vide et on met appliquer. On vient là, on va aller pour mieux voir la représentation, on va aller à propriété. On essaie d'augmenter la hauteur minimale. On met 8. Pour la hauteur maximale, on peut augmenter pour mettre 72. Et pour la largeur des colonnes, on peut mettre 8. Et on met OK. On met appliquer. Et là, vous voyez, chers amis. Là, vous voyez, chers amis, nous avons la représentation cartographique des résultats de l'élection présidentielle. Ici, certaines régions se sont superposées avec les barres. On va essayer de les replacer. Voilà, nous avons toutes les régions. Nous voyons pour la couleur marron le président Macky Sall, pour la couleur rouge le président Ousmane Sonko et ainsi de suite. Et ici, par là, et d'ici on va aller faire notre mise en page. Pour cela, on va aller à vue, mise en page. On choisit le type de modèle. Ici, on va choisir le type de modèle. Celui qui nous conviendra, on met OK. Nouvelle mise en page. On va aller à mise en page, propriété, et on décoche la grille. On met OK. On va encore à mise en page pour masquer la grille. On fait zoom avant, zoom arrière. Et on a ici notre carte dépourvue des grilles. On va essayer de déplacer l'orientation et de choisir le type qui nous conviendra. Ici, on va choisir seulement l'orientation, la flèche du nord. On met OK. On peut le diminuer. Ici, on peut diminuer la taille pour réécrire la légende. On déplace et on vient sur l'échelle. On clique ici 2 fois pour aller choisir l'unité. Si on veut aussi, on peut changer de style. On prend ce style. On change l'intervalle. On a ici un intervalle de 100. Et on en a 4. On choisit pour les divisions à gauche 0 et on met OK. On peut déplacer notre échelle. On va aller prendre le texte et on va venir ici écrire légende. On met OK. On vient ici, on écrit échelle. On met OK. Augmenter la taille de l'écriture. On affiche la palette. On peut ajouter, on peut mettre 24, c'est bon. Le style, on choisit le style normal. C'est trop grand, on peut diminuer pour faire 18 et on choisit le style gras. On clique ici,
On change la taille et change le style. Et ici, je pense qu'il suffira seulement d'augmenter la taille. Et ici, c'est bon. On va essayer de les aligner. Pour cela, on va cocher toute la légende. On va aller à graphique, aligner. On l'aligne à gauche et on met OK. On va aller associer, graphique, associer. Ça, c'est réglé. Ça forme un seul bloc. On va venir ici. On va mettre graphique, aligner. On l'aligne à gauche. On met OK. On met graphique, associé et on l'associe. Ça se déplace aussi en un seul bloc. On peut le mettre ici en bas à droite. Et pour l'échelle, pour aligner l'échelle, on coche tout et on va à graphique, aligner. On l'aligne au milieu et on met là. Vous voyez, chers amis, nous avons notre carte avec l'orientation, le titre, la légende, l'échelle et ici aussi la source. On peut déplacer un peu pour écarter les éléments de la carte. Et une fois terminé, on va enregistrer notre projet en allant à fichier, enregistrer sous. On choisit l'emplacement qui nous plaira et là où on va enregistrer notre projet. On met cours 3 et on clique OK. Nous avons bien enregistré notre projet. Ça nous reste de l'enregistrer sous format JPEG. Et pour cela, on va l'exporter. On va aller à fichier, exporter. On choisit l'emplacement. C'est déjà défini. On va choisir le type de fichier qu'on veut. Format, on veut le fichier en format JPEG comme on avait dit la dernière fois. On clique dessus, on vient ici, on va renommer notre fichier. On clique OK. Nous avons notre fichier bien gardé sous projet et bien gardé en format image. Et voilà, chers amis, notre travail s'achève. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. Merci beaucoup.